Livre des Actes, chapitre 21. Mais il arriva qu'après nous être arrachés à eux et nous être embarqués, nous avons filé tout droit et sommes arrivés à Kos, et le jour suivant à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous avons embarqué et nous avons pris la mer. Mais arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour débarquer à Tyr, car le navire devait y décharger sa cargaison. Et nous avons trouvé des disciples et sommes restés là 7 jours. Ils disaient à Apollos, par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand est venu pour nous le terme de ces jours, nous sommes sortis et nous avons poursuivi le voyage, eux tous nous accompagnant avec femmes et enfants jusque hors de la ville, et nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Et après nous être salués les uns les autres, nous sommes montés sur le navire et ils sont retournés chez eux. Mais nous, achevant le voyage sur mer, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs et, ayant salué les frères, nous sommes restés un jour avec eux. Mais le lendemain, ceux qui étaient avec Apollos étant partis, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippos, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous sommes restés chez lui. Et il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Mais comme nous restions là plusieurs jours, un certain prophète du nom d'Agabos arriva de Judée qui, étant venu vers nous et ayant pris la ceinture de Apollos et, s'étant lié les mains et les pieds, dit « Ainsi dit le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des nations. » Mais quand nous avons entendu ces choses, nous l'avons supplié, nous et ceux qui habitaient dans ce lieu, de ne pas monter à Jérusalem. Mais Apollos répondit, « Que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem en faveur du nom du Seigneur Yahushua. » Mais comme il ne se laissait pas persuader, nous nous sommes tenus tranquilles, disant « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Et après ces jours-là, ayant préparé nos biens pour les déménager, nous sommes montés à Jérusalem. Et des disciples aussi sont venus avec nous de Césarée, nous conduisant chez un certain Mnason, chypriote, un ancien disciple, chez qui nous devions loger. Et lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, les frères nous ont accueillis avec joie. Et le jour suivant, Apollos s'est rendu avec nous chez Jacob, et tous les anciens étaient présents. Et après les avoir salués, il raconta une à une toutes les choses qu'Élohim avait faites au milieu des nations au moyen de son service. Et après l'avoir entendu, il glorifiait le Seigneur. Et ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien il y a de myriades de Juifs qui ont cru, et ils sont tous zélateurs de la Torah. Or, ils ont été informés à ton sujet que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les nations l'apostasie à l'égard de Moshe, en disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants, ni marcher selon les coutumes. Qu'en est-il donc? Il faut sûrement assembler la multitude, car ils apprendront que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous te disons. Nous avons 4 hommes ayant sur eux un vœu. Prends-les et purifie-toi avec eux, et paye leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire de toi n'est rien, mais que toi aussi tu marches en gardant la Torah. Mais concernant ceux des nations qui ont cru, nous leur avons écrit, jugeant qu'ils ne devaient rien observer de semblable, mais seulement qu'ils s'abstiennent de ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé et de relations sexuelles illicites.
Alors Paulos prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux, déclarant l'accomplissement des jours de la purification pendant que l'offrande fut présentée en faveur de chacun d'eux. Mais comme les 7 jours étaient sur le point de s'accomplir, les Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, poussèrent à la révolte toute la foule et mirent les mains sur lui en criant « Homme israélite, à l'aide !» C'est ici l'homme qui enseigne partout, à tout le monde, et contre la Torah et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant Trophimos l'Éphésien avec lui dans la ville, et ils pensaient que Paulos l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en mouvement et le peuple arriva en foule hostile. Et ayant saisi Paulos, ils le traînèrent hors du temple, et aussitôt les portes furent fermées. Mais comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribunes de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Celui-ci, prenant tout de suite avec lui des soldats et des officiers de l'armée romaine, et courut vers eux. Voyant le tribune et les soldats, ils cessèrent de frapper Paulos. Alors le tribune, s'étant approché, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Et il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre dans la foule. Ne pouvant donc rien apprendre de certain à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Et lorsqu'il fut sur les marches, il arriva qu'il fut porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple le suivait en criant « Enlève-le ». Comme on était sur le point de faire entrer Paulos dans la forteresse, il dit aux tribunes « Est-il légal pour moi de te dire quelque chose? » Et il répondit « Tu sais le grec? N'es-tu pas l'Égyptien qui, ces jours passés, a excité une sédition et conduit dans le désert les 4000 hommes assassins? » Mais Paulos dit « Je suis vraiment un homme juif de Tarse, citoyen de la ville renommée de la Sicile. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Et quand il le lui permit, Paulos, se tenant sur les marches, fit signe de la main au peuple. Et s'étant fait un grand silence, il leur parla en langue hébraïque en disant